Dieu vous a peut-être fait regarder ce message pour vous rappeler que lorsque vous vous sentez fatigué et accablé, lorsque vous n'avez pas la force de continuer, ce n'est pas grave. Jésus s'est senti accablé. Moïse, Élie ne pensaient pas pouvoir continuer. Dieu va envoyer des anges pour vous fortifier. Les bonnes personnes vont se présenter. Dieu ne vous laissera pas manquer votre destin. Je connais une femme qui a lutté contre la dépression pendant des années. Elle a toujours été si forte, si déterminée. Mais quand je l'ai revue récemment, elle était très découragée. Elle m'a dit « Je ne sais pas s'il me reste assez de force pour me battre. Je ne peux plus le faire. » Parfois, nous voyons cela comme un manque de foi. Mais Dieu n'attend pas que vous soyez fort tout le temps. Maintenant, le poids de ce que nous devons affronter nous a épuisés. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous reproche pas de nous sentir faibles. L'Écriture dit lorsque nous sommes faibles, il est fort. Lorsque vous vous sentez accablé, comme s'il ne pouvait plus continuer, il intervient et vous donne une puissance spéciale, une force que vous n'avez pas obtenue par vous-même. Vous pouvez vous sentir faible ou fatigué, mais ce n'est pas votre destin. Vous allez courir et ne pas vous fatiguer. Vous allez marcher et ne pas vous évanouir. Il y aura une puissance. Ce n'est pas naturel, mais surnaturel. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Élie dans 1 Roi chapitre 18. Il y avait eu une sécheresse en Samarie pendant 3 ans et demi. Sans pluie, les Israélites allaient périr. Pas de nourriture, pas de possibilité de cultiver. Élie est monté au sommet du Carmel et a commencé à prier pour la pluie. Mais rien ne s'est produit. Il pria encore et encore. Demanda à son assistant de sortir, de vérifier la situation météorologique, de chercher les nuages qui se formaient au-dessus de la mer, mais toujours rien. Finalement, la 7e fois, son assistant a vu un petit nuage commencer à se former dans le ciel. Élie a envoyé cet assistant dire au roi Achab qu'il ferait mieux de monter dans son char et de partir rapidement, car une énorme averse était en train de se produire. L'Écriture dit « Alors le Seigneur donna à Élie une puissance spéciale, et il dépassa le char du roi jusqu'à Jizréel. » Jizréel n'était pas à côté du mont Carmel. C'était un voyage de 30 kilomètres. Un cheval peut courir 2 fois plus vite qu'un homme moyen. L'homme ne peut maintenir cette vitesse de pointe que sur une courte distance. En plus de cela, je suis sûr qu'Élie était fatigué en venant au milieu d'une famille sévère, sans nourriture adéquate. Comment aurait-il pu distancer un char? Ce n'est pas possible. Mais Dieu lui a donné une puissance spéciale. Vous pouvez regarder sur ce que vous avez affronté et penser « Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la résistance, l'endurance, la force d'âme. Peut-être que je l'avais il y a quelques années, mais j'étais au sommet de mon art, mais maintenant je suis fatigué. » Non, préparez-vous car une force spéciale est en train de vous emporter. Jizréel était connue comme la ville des chars. Elle possédait une vaste flotte de ces puissants véhicules qui pouvaient se déplacer rapidement dans la bataille. Les ennemis savaient qu'il ne fallait pas venir contre Jizréel. Il est significatif qu'Élie ait dépassé le char d'Achab. Je peux imaginer Élie se tenant devant le roi Achab, assis dans son grand et impressionnant char ultra-moderne. Achab avait ses chauffeurs à l'avant, son personnel à l'arrière. Élie lève les yeux et dit au roi Achab, « Tu as une armée puissante. Tu commandes une vaste flotte de ces chars tirés par des chevaux rapides et forts. Je n'ai pas ton équipement. Je n'ai pas tes chevaux. Je n'ai même pas de chars. Mais je ne suis pas inquiet, car je n'ai pas besoin de ce que tu as. Je vais te distancer jusqu'à Jizréel. » Je peux entendre Achab rire. « De quoi parles-tu, Élie? Ce sont les chars les plus rapides de notre époque. Ce sont les conducteurs les plus habiles. Ce char vient de gagner le prix du meilleur char de l'année au salon d'automobile. Tu ne peux pas le distancer. » Mais l'Écriture dit qu'Élie a couru devant le char pendant tout le trajet de 30 kilomètres. Lorsque Dieu vous donne une force spéciale, vous allez accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir accomplir. Vous allez vaincre une opposition plus puissante qui a plus de ressources. Vous n'êtes peut-être pas face à un char, mais lorsque vous regardez le cancer, il semble tellement plus grand. L'addiction, les problèmes au travail, le ralentissement dans vos affaires. Vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. En plus de cela, vous êtes fatigué. Mais en ce moment, Dieu vous insuffle une force particulière. Comme Élie, vous allez avoir l'endurance, la résistance, la force d'âme pour faire ce que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous pensez peut-être, comment puis-je élever mes enfants, prendre soin de mes parents âgés en même temps? Comment puis-je survivre à ce traitement? Comment puis-je surmonter cette anxiété? Le prophète Ésaïe a dit « Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la force des faibles. »
Il se peut que vous soyez fatigué aujourd'hui. La bonne nouvelle est que la puissance arrive. Ce n'est pas quelque chose que vous devez rassembler, que vous devez faire arriver. C'est la main de Dieu qui vous soulève, qui vous donne une force spéciale. Parfois, il utilise des personnes. Une fois que Josué et les Israélites se trouvaient dans une vallée pour combattre les Amalécites, Moïse se tenait au sommet de la colline et tenait son bateau en l'air. Tant que son bateau était en l'air, les Israélites gagnaient. Quand il le posait, les Amalécites l'emportaient. C'était une longue bataille. Moïse s'est fatigué. Alors Dieu a envoyé 2 hommes, Aaron et Hur, pour l'aider. Ils se sont placés de chaque côté de Moïse et lui ont tenu les mains en l'air. Dieu a les bonnes personnes qui seront là pour vous aider à tenir vos mains en l'air. Quand je regarde ma vie, je peux voir les moments où Dieu m'a donné une force spéciale. Lorsque mon père est parti rejoindre le Seigneur et que je suis devenu pasteur de Lakewood, cela aurait dû m'accabler, me faire perdre ma passion, m'empêcher d'aller de l'avant. Mais j'ai senti monter en moi une force que je n'avais jamais ressentie. Une force, un courage, une détermination, une endurance. Et ce n'était pas seulement moi qui étais fort, c'était Dieu qui me donnait une force particulière. Plusieurs mois avant d'être crucifié, Jésus est monté sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Là, Jésus a changé d'apparence et son visage a brillé comme le soleil. Ses vêtements sont devenus d'une blancheur éblouissante. Soudain, Moïse et Élie sont apparus devant eux et ont commencé à parler avec Jésus. Il est intéressant de noter que parmi tous les héros de la foi, ces 2 hommes ont été choisis. Jésus était sur le point d'affronter toutes ses épreuves et ses souffrances, de passer par des choses très difficiles qui pouvaient être accablantes et épuisantes. Élie était peut-être là parce que même s'il avait accompli de grands miracles, même s'il avait fait descendre le feu du ciel, ressuscité un petit garçon d'entre les morts, à un moment donné, il était trop épuisé pour continuer, trop las pour aller de l'avant. Mais alors Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Je ne sais pas quelle a été la conversation, mais peut-être qu'Élie a encouragé Jésus en lui disant que Dieu lui donnerait une force spéciale pour passer au travers, que des anges seraient là pour le servir. Moïse a peut-être rappelé à Jésus que lorsqu'il était trop fatigué pour lever ses mains, lorsqu'il était fatigué et qu'il ne pouvait plus le faire, Dieu a envoyé des gens pour lever ses mains à sa place, pour le relever lorsqu'il tomberait, pour l'aider à porter le poids de la croix. Dieu vous a peut-être fait regarder ce message pour vous rappeler que lorsque vous vous sentez fatigué et accablé, lorsque vous n'avez pas la force de continuer, ce n'est pas grave. Jésus s'est senti accablé. Moïse, Élie ne pensaient pas pouvoir continuer. Dieu va envoyer des anges pour vous fortifier. Les bonnes personnes vont se présenter. Dieu ne vous laissera pas manquer votre destin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.